الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا ذكرنا البارحة أن قصة الخضر مع سيدنا موسى بعضهم أساء استعمال القصة، يعني عبر هذه القصة صار يقول إن الولي تأتيه الأحكام من الله فلا يحتاج إلى أحكام الشريعة ولا يحتاج أن ينظر في كلام النبي. Alors on a dit hier, on est dans le livre Al-Aqida Al-Tahawiyya à la page 425, تفسير أو شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله. On a dit qu'il y a des gens qui ont mal utilisé l'histoire. C'était dans Surat Al-Kahf que Allah Ta'ala nous a rapporté de Moussa et Al-Khadir, qui l'a accompagné et que Al-Khadir avait certaines connaissances que Moussa n'avait pas comme connaissances. Mais ça ne donne pas que Al-Khadir est mieux que Moussa. Non, Moussa, il est dans le degré, le troisième prophète messager. Après Sayyidina Muhammad, il y a Ibrahim. Après Ibrahim, il y a Moussa. Et comme Al-Khadir, il y a certains ont dit c'est un prophète, d'autres ont dit c'est un saint. بعضهم قال الخضر نبي وبعضهم قال الخضر ولي. فإذا قلنا الذي فعله الخضر أنه قتل غلاما فنقول إذا على قول أنه نبي إذن هذا بالوحي. Parce qu'on dit dans l'histoire de Khadir, à un certain moment, il a trouvé le bateau et l'autre, la deuxième histoire, il a tué l'enfant. Et si on dit c'est un prophète, ça veut dire il a fait ça par révélation de la part de Dieu Azza wa Jal. C'est un prophète qui reçoit la révélation et il a fait. Et Moussa n'avait pas de connaissance à ce sujet. Et si on dit c'est un wali, إذا قلنا هذا ولي فإذا الخضر يكون فعل هذا بناء على إخبار نبي له بوحي نبي أخبره. Alors, et si on dit c'est un wali, c'est un pieux, un grand saint, ça veut dire qu'il a fait suite à une information qui a eu lieu de la part d'un prophète et pas par inspiration qu'il y a quelque chose dans le cœur et lui il a fait. Mais ceux qui ont allé dans l'égarement, ils ont dit non, c'est un wali et regarde, il a fait de ce qui est venu dans le cœur. Et ça c'est un argument, une preuve que un wali, il n'a pas besoin de regarder les lois de Sharia, mais lui, il est tellement dans la pureté, dans la lumière, dans la crainte, dans la piété, alors les choses arrivent dans son cœur et il fait ce qu'il y a dans le cœur. Et on a dit que c'est de zandaqa, c'est de la mécréance, c'est pas juste. Un wali, il doit suivre son prophète. Tous les awliya dans cette communauté, le plus haut c'est Abu Bakr, et Omar, Uthman, Ali et tout le reste. Ils doivent suivre Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam et appliquer ce qui est dans Al-Qur'an al-Karim. إذن لا طريق إلى الله إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. Il n'y a pas un chemin qui ramène à l'agrément de Dieu autre que celui de suivre le prophète Muhammad. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهؤلاء أفضل الأولياء. الصحابة أولياء الصحابة أفضل الأولياء. Et l'aya a été révélée au sujet des Sahaba. Et dans les compagnons du prophète, les grands saints, les grands pieux comme Ali ibn Abi Talib, comme Uthman, comme Hudhayfa ibn al-Yaman, comme Ammar ibn Yasir, comme Sayyidina Bilal al-Habashi, c'est des grands compagnons, des grands saints. Et Allah a dit, si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire le prophète Mohammed, suivez-moi, Allah vous agrée. Alors le reste, ils doivent faire la même chose. Al-Baqi min hadhihi al-umma alayhi an yaqtadiya bin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لكن كما قلنا بعض الضالين, je vous ai dit l'histoire de Nazim Qubrusi en Angleterre, il a dit, ouais, une nouvelle convertie, il a dit, il fait une sajda, au lieu de prier, il fait une sajda. Mais est-ce que le prophète a dit nouveau converti, il fait une sajda? Non. Si le prophète a dit que le nouveau converti, pendant une année, il fait une raka'a ou il fait une sajda, si, on accepte. Mais le prophète n'a pas dit ça. C'est Nazim Qubrusi, il a une religion autre que l'islam. Il a dit Nazim Qubrusi une sajda.
J'ai dit d'un autre qui s'appelle Rajab Dib, il a dit نحن أنبياء مصغرون, il a dit nous sommes des petits prophètes, parce que comme ils prétendent que eux, la lumière arrive à leur cœur et ils parlent de ça, il a dit نحن أنبياء مصغرون, et ça c'est la mécréance, هذا كفر, c'est de la mécréance, on ne peut pas dire ça. Et d'autres choses, ces gens-là ont dit, alors faites attention. Toute personne qui veut nous dire quelque chose halal, haram ou obligatoire, on dit d'où tu as dit. Min ayna laka hadha. S'il dit al-Qur'an al-Karim, on dit où. Et après on regarde, est-ce que c'est vrai, l'aya explicite ou le sens de l'aya, c'est comme ça. Ou il dit al-Hadith, on dit c'est quoi le hadith, qui l'a rapporté, est-ce que c'est juste. Ou après l'unanimité des savants de l'islam. Mais quelqu'un il dit, c'est moi, m'est arrivé dans mon cœur, on sait très bien que c'est un homme égaré. زنديق هذا اللي بيقول أنا هذا الحكم أنا عندي فهذا يجعل الدين فوضى. Celui-là il prétend qu'il y a un grand désordre dans l'islam. Chacun il dit j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai trouvé dans mon cœur, j'ai vu dans mon cœur, et c'est pas valable. أحد الكبار أبو يزيد البسطامي, un grand wali, قال إنه لا تلقى علي النكتة من نكت القوم يأتيني. Ça m'arrive des fois des choses nafhat ou ce qu'on dit al-warid, ce qui vient dans le cœur. Il a dit je ne l'accepte qu'avec deux témoins dignes, Kitabullah wa sunnatu rasuli. قال ربما تأتيني النكتة من نكت القوم, c'est-à-dire des choses qui arrivent aux pieux et saints. Alors ce qui m'arrive dans mon cœur, voilà, je ne l'accepte que s'il est en conformité avec Kitabullah et Sunnatu Rasulillah. Voilà, ça c'est un vrai saint, ça c'est un vrai pieux, ça c'est un vrai savant qui craint Dieu, que ce qu'il m'arrive des fois dans le cœur, ilham ou kashf ou katha ou nahu dhalik, s'il m'arrive quelque chose, voilà, si je vais l'accepter, s'il est en conformité avec Kitabullah wa Sunnat al-Nabi alayhi salatu wa sallam. قال شيخنا وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى إنما أخذ عن الحي الذي لا يموت لا حول ولا قوة إلا بالله. Regarde, mais c'est des paroles, des fois ça fait tromper certains. Il dit moi je n'apprends pas la parole de quelqu'un qui est mort, moi je prends de celui qui ne mourra jamais. Il dit je ne prends pas quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire pour lui que soit les savants de l'islam ou le prophète de l'islam sont morts. Il dit moi je prends de l'Hayy al-Qayyum alladhi la yamut. Ouf, toi tu prétends alors tu es qu'un messager ou que tu es un Dieu ou un prophète que tu reçois de la part de Dieu, c'est pas juste. قال آخر أنا أخذ على قلبي من ربي. Quand même, c'est une parole, des fois ils essayent de faire un rythme. Il dit je prends de mon cœur, de mon Seigneur. Voilà, du cœur du Seigneur au cœur, et voilà, ça sort. Min qalbi an rabbi. Voilà. Lui, il n'a pas besoin de isnad, un tel a dit, du cœur, et le cœur a pris de Allah le Seigneur. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرع. Tout ça c'est de la mécréance par l'unanimité des savants de l'islam. نسأل الله الهداية والتوفيق. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous maintient dans la droiture. وقال غيره من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل. Alors certains il a dit que celui qui prend l'histoire d'Al-Khadir, que c'est pas un prophète, c'est un wali, c'est un grand pieux, et qu'il peut avoir des choses cachées parmi les choses qui contredisent Sharia, et que lui, il a le droit d'agir à ce qui contredit le Sharia parce que il a vu ça par le cœur, il est dans l'égarement. Madame, il a vu quelque chose et ça contredit Sharia, il faut le rejeter. C'est ça la règle. Il faut rejeter tant qu'il contredit la Sharia. Allah ma anzala kitabahu illa liyu'mal bihi wa ma arsala rasulahu illa liyuttaba'. Allah Ta'ala, s'il nous a dit des ordres, c'est pour qu'on obéisse à ses ordres, pas les contredire. Allah a envoyé son messager pour qu'on le suive, pas pour qu'on le met derrière nous, mais plutôt qu'on le prend comme guide et on le suit.
يقول وليس ما تمسك به صحيحا فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع. Alors déjà ce qu'il a fait le Khadr c'est pas des choses qui contredisent Sharia. Ce qu'il a fait le Khadr c'est pas des choses qui contredisent la religion. فإن نقد لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركه عيد اللوح جائز شرعا وعقلا. Tout d'abord il a enlevé un barre de bois, un morceau de bois, que ça va faire entrer de l'eau, mais on peut la réparer. Pourquoi il a fait? Pour que l'injuste ne prenne pas tout le bateau. Il va voir que c'est un bateau à un défaut, il dit bon laissez tomber, je ne veux pas, c'est un bateau. Alors, une fois qu'on s'échappe à lui, on remet le bois à sa place. Alors ça c'est une chose bien dans le charia, et selon la raison c'est une bonne chose. Moi, j'ai pu sauver le bateau. Au lieu d'être volé, j'ai fait du bien à ces gens-là qui nous ont ramenés avec eux. Et j'ai pu sauver leur bateau. Sinon, le roi allait la prendre. Alors, il n'y a pas ici quelque chose qui contredit Sharia dans ce qu'il a fait le Khadr. إذن الخضر ما فعل شيئا هنا يخالف شرع الله. طيب. لكن موسى مبادرة موسى بحسب الظاهر Moussa il lui a dit pourquoi tu as fait ça dans l'apparence parce qu'il ne savait pas qu'il y a un roi qui prend. Et lorsque à la fin le Khadr lui a expliqué que j'ai fait ça parce qu'il y a un roi, Moussa il n'a pas reproché, il n'a pas dit ce que tu as fait ça contredit. C'est pas une bonne chose. Non, au début il a dit comment tu as fait, c'est des gens qui nous ont fait du bien. Toi tu enlèves Et dans l'apparence il a critiqué ou il a fait des reproches. Et lorsqu'il lui a dit, Al-Khadr, que tu n'arriveras pas à patienter avec moi, après lorsqu'il lui a donné pourquoi, il a compris, il n'a pas trouvé quelque chose à critiquer ou à reprocher. وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. Il a dit cela dans la version de hadith rapporté par Muslim, que celui qui utilise ce bateau, lorsqu'il va la trouver trouée, il va la réparer. فيستفاد منه وجوب التأني على الإنكار في المحتملات. On comprend que de là, il faut prendre soin lorsque la chose, elle peut être faite dans ce sens ou dans l'autre sens, alors il faut prendre ça avant de reprocher. Il faut prendre soin avant de reprocher. وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة يعني إن كان هو هذا سيحث أهله على الكفر يعني on dit mais il a tué l'enfant et c'était possible dans leur charia qu'on peut le tuer si on sait que celui-là va pousser ses parents à la mécréance. Et c'est ce que Allah Ta'ala a donné à Al-Khadr comme information. Il va les faire pression sur eux pour mécroire. Maintenant, il a réparé le mur. C'était le fait de faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et il est où ça contredit Sharia. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu lui fais du bien. Ça ne contredit pas Sharia. Wallahu a'lam. Bon, vous avez bien compris au sujet d'Al-Khadr que ce qu'il a fait ne contredit pas Sharia et que soit il a fait par révélation parce qu'il était un prophète, et si on dit il était un saint, alors c'est un prophète qui lui a donné l'information pour ces trois choses. Est-ce que c'est clair? إما أن يكون هو نبي فأوحى الله إليه بهذه الأمور أو هو جاءه خبر عن نبي. إذا قلنا إنه ولي فإذا جاءه خبر عن نبي وليس لولي أن يخالف شرع الله ويقول هذا جاءني من قلبي عن ربي. Il n'a pas le droit, n'importe qui, de contredire Sharia et dit ça m'est arrivé de mon cœur, de mon Seigneur. J'ai pris de mon cœur de la part de mon Seigneur, alors non, c'est grave. طيب. قال رحمه الله
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. Et في شيء كم بدي أقوله, je voulais dire encore quelque chose. لما بعض الأحيان مثلا يقال خالد بن الوليد شرب السم, on dit Khalid ibn al-Walid a bu et il sait qu'il y a du poison, ou il a pris le poison même et il a bu, ou quelqu'un parmi les saints il a mis sa main dans le feu, ou il est rentré dans le feu, et ce qui est pareil. Alors هذا يقال بالوارد, معناه يأتيه وارد من الله يعلم أنه حق افعل ولا يضرك, لكن هذا ليس فعل بحيث أنه يعني يقول عن الحرام حلال أو نحو ذلك. C'est pas quelque chose qui concerne le haram et le halal et le fait de dire le contraire, non, mais plutôt il lui arrive quelque chose de la part de Dieu qui n'arrive pas à rejeter, qui n'arrive pas à repousser. Fais-le et tu n'auras rien, fais-le et tu seras protégé et préservé. C'est pour cela Khalid ibn al-Walid, on lui a dit du poison et il a bu, c'est-à-dire il lui est arrivé quelque chose de la part de Dieu qui tu n'auras rien par ça. Ou certains parmi, on dit Rifa'iyya, ils rentrent dans le feu, c'est-à-dire ça lui arrive quelque chose dans le cœur que Allah te préserve, tu n'auras rien. Mais il y a des gens qui ont voulu essayer. Il a dit Rajab Dib à quelqu'un, il a dit toi tu es devenu un wali. L'autre il a dit Rajab Dib m'a dit un wali c'est fini pour lui, il a cru qu'il est devenu wali. Alors il a acheté 3 kilos de charbon et il a mis le feu, les braises sont devenues rouges, et il a dit dans le bâtiment, venez voir, je vais te montrer un prodige, venez voir, et il a mis le grill là, avec le 3-4 kilos de charbon, rouge, et il est assis. Et il était cuit les fesses. Puis on l'a pris à l'hôpital, 3 mois sur le ventre, parce qu'il était brûlé complètement là, et il est devenu fou. Oh. Tu vois, là, c'est pas quelque chose de... C'est Rajab un menteur. Rajab lui a dit de devenu ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu, c'est quelqu'un de mon bâtiment. Et là, c'est une histoire, je rapporte de la personne qui a vu, qui était dans son bâtiment, de son voisin, qui m'a dit qu'il a fait ça. Que son cheikh, soi-disant, il a dit, tu es devenu un grand wali, ça. Alors, il a dit aux gens, je vous montre un prodige. Et c'est pas comme ça, les prodiges. Des fois, si tu ne veux pas, et Allah dévoile, montre. Bref. قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم. Voilà, on croit à leurs prodiges. وصح عن الثقات من رواياتهم, et ce qui a été rapporté par des gens dignes de confiance à ce sujet. يجب الإيمان بكرامات الأولياء وهم الكرامات للأولياء الأولياء المستقيمون على الطاعة. Il faut croire aux prodiges des saints, des pieux qui ont été dans la droiture. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah a dit que ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ils ont pris la droiture, les anges descendent sur eux pour leur annoncer vous n'auriez pas peur, vous n'auriez pas la tristesse, et on vous annonce la bonne nouvelle d'avoir le paradis. Certains, comme Amran ibn Hussein, il les a vus, ils leur rendaient visite. Et des fois, les anges disent ça, peut-être la personne ne les voit pas. Mais Allah Ta'ala nous a dit que les anges descendent pour dire ça à certains. ثم الكرامة أمر خارق للعادة تظهر على يد مؤمن مستقيم بطاعة الله. Le prodige, c'est un acte hors commun. Comme tu dis, le miracle, c'est un acte hors commun. Mais le miracle, ça apparaît pour un prophète qui dit « Je suis un messager, je suis un prophète. » Et le signe que je suis véridique, Allah me donne telle chose et il fait quelque chose qui est hors commun ou extraordinaire. Tandis que Al-Karama, la prodige, on ne dit pas c'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui,
Comme j'ai dit, le mot miracle, c'est utilisé même pour le couscous. Même pour le couscous en Tunisie, souvent, ils utilisent beaucoup. Extraordinaire, hors commun. Et ce truc commun, c'est un peu de harissa, il y a un peu de piquant, voilà, des bons morceaux de viande. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ça? Mais ils utilisent souvent ce mot-là, et dans d'autres là, miracle, hasal mu'jiza. Mais c'est mu'jiza, un miracle, on l'attribue au prophète. الأولياء لا يقال لما يفعلون لهم معجزة هي معجزة لنبيهم كرامة لهم. On dit c'est un prodige pour lui et un miracle pour son prophète. Parce que si c'était pas un saint, s'il n'a pas cru à ce prophète, il n'aurait pas à avoir ce prodige. فإذا كل كرامة لولي هي معجزة لنبيه دليل صدق نبيه. Tout prodige d'un saint, c'est un miracle pour son prophète. Parce que ça prouve que son prophète est véridique. Sinon, comment Allah Ta'ala lui a donné un acte hors commun? مثلا أحد الأولياء من هذه الأمة, un wali de cette communauté, son élève a été égorgé. Yani le sang est sorti égorgé. Le sang, il n'y a plus. Dans le corps, il n'y a pas du sang. Et on l'a laissé 2-3 jours jusqu'à que son cheikh est venu. Il a mis de salive sur la gorge. Il a dit Bismillah, qum bi'idhnillah. Lève-toi par la volonté de Dieu. Allah l'a ressuscité. Il s'est marié, il a eu des enfants. Tous avaient comme une cicatrice sur le cou. Quelques enfants. Mais ce n'est pas un prophète, c'est un prodige. Quelqu'un qui était dans un voyage pour le djihad ou quelque chose, son âne est mort. Il a dit non, moi j'ai fait quelque chose avec Dieu. J'ai demandé à Allah Ta'ala qu'il me préserve mes biens, tout ça. Il a dit, je vais demander à Allah Ta'ala qu'il ressuscite mon âne. Il a fait des invocations. Allah a ressuscité son âne. Et il a fait son voyage, il a été avec eux. Puis après, en retour, il l'a vendu quand même. Et il y en a des prodiges. Par exemple, dans le Coran, قال سليمان من يأتيني بعرشها. Dans le Coran Karim, lorsqu'on a parlé de le trône de la reine du Yémen qui s'appelle Belqis, il y a un grand trône bien embelli, quelque chose de très grand, différent des trônes des rois, et il est dans un château, il y a des gardes, il y a 7 portes, voilà. Il a dit qui me ramène son... Et Sulayman a voulu l'impressionner pour l'encourager à rentrer dans l'islam. C'est pour ça qu'il a ordonné aux djinns de construire un grand château et de faire du verre et de l'eau, et d'une manière, lorsqu'elle voit, elle pense que c'est de l'eau, et elle trouve après, c'est pas de l'eau, il y a du verre. Pourquoi? Pour l'encourager à rentrer dans l'islam, que ça, c'est pas une chose qui vient de ma part, mais c'est Allah qui m'a donné, Allah le créateur, l'unique, et comme on a dit, c'était des gens qui adoraient le soleil. Au Yémen, yazuduna lish-shams, ils adorent le soleil. Alors, il y a le djinn, un grand djinn, il a dit, moi je le ramène dans quelques heures, c'est-à-dire depuis le Asr jusqu'au Maghreb, il avait une séance, il a dit, dans ces quelques heures, je peux le ramener et je le garde bien. Qala Asif, un parmi les saints, parmi les êtres humains, il a dit, moi, je le ramène après, si tu jettes un regard, avant que le regard revienne, par un clin d'œil pour dire, le trône ira, tu l'auras. Mais déjà, comment Asif a dit? C'est un saint. C'est-à-dire de la part de Dieu. Il a eu quelque chose de la part de Dieu qu'on te le donne. En réalité, c'est lui ou c'est Allah Ta'ala qui l'a amené? C'est Allah Ta'ala. Mais il a donné ça à Asif. Alors le Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils disent de Asif? Ana atika bihi. Il a dit Ana atika, c'est moi qui ramène. Oui, c'est-à-dire je demande à Dieu. Par mon invocation, je demande à Allah. Mais en réalité, c'est Allah qui l'a ramené par sa puissance depuis le Yémen jusqu'à la Palestine. Par un clin d'œil. Alors c'est un miracle pour Sulayman et c'est un prodige pour Asif.
Et si je me rappelle, lorsqu'on était dans la construction de cette mosquée, 2006, 2007, on a été aux Émirats. Et j'ai fait des visites pour des gens riches, tout ça, et on a été vers quelqu'un. Alors, il a commencé, c'est-à-dire, tu sais, toi, tu es musulman, tu viens de la Suisse, tu sais, oui, tout. Mais comme lui, il est un peu wahhabite, oui, il est wahhabite, il veut savoir, voilà, il dit, oui, mais il y a des gens qui, en Turquie, ils te disent, voilà, il y avait un minaret ou une coupole très haute, n'ont pas pu construire, ils ont été vers un saint, il a lu sur la terre, il a dit, vous mettez dans voilà, ça va monter, puis après, voilà, la coupole, on a pu faire. Il a dit, tu vois, c'est des mensonges, c'est des légendes. Lui, il nous dit ça. Il nous dit ça, c'est-à-dire pour nous tester, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet. Et nous, on espérait qu'il nous donnait, je ne sais pas, 100 000, 50 000, 10 000. Mais moi, j'ai dit, pourquoi c'est une légende? Pourquoi tu dis c'est un mensonge? Pourquoi? Allah nous a dit dans le Coran Karim quelque chose de plus grand que ça. Et j'ai cité l'histoire de Asif bin Barkhia. Alors l'histoire de Asif est beaucoup plus grand que tel saint en Turquie et ainsi de suite. Est-ce que tu vas dire ça c'est des mensonges qui n'ont pas de réalité et Allah l'a dit dans le Coran? Qu'est-ce que tu dis au sujet de Maryam qui aura les fruits de l'hiver en été, les fruits d'été en hiver? Si c'est possible. Et Allah Ta'ala a cité dans le Coran, pourquoi tu n'as pas accepté telle histoire? Pourquoi tu dis c'est du mensonge? Et Allah nous a dit quelque chose de plus grand dans le Coran Karim. Alors j'ai défendu la foi, la croyance, tu sais, et puis après comme on dit, non, on dit, je m'en fous, tu me donnes ou tu me donnes pas, mais on défend l'islam avant tout. Parce que si on a construit la mosquée de Lausanne, c'est pour propager la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et combattre les égarés qui sont al-mujassima, les égarés qui croient que Dieu est encore assis sur le trône, il met les pieds, ils disent, il met les pieds sur le kursi. Dans leur tafsir, ils disent al-tafsir al-muyassar, ils disent al-kursi, c'est la place des pieds. Ces gens-là qui croient que Dieu est encore. Alors cette mosquée a été bâtie pour adorer Allah, c'est pas pour adorer encore. Pour appeler les gens à Tawhid, c'est pas pour appeler les gens au Tashsim, c'est pour confirmer ce qui était dit dans le Coran Karim au sujet des prophètes et au sujet des saints. Et Allah a parlé des prodiges et de l'karamat de Maryam et de Asif bin Barkhia et ça nous a été rapporté de certains compagnons. Sayyidina Ali a porté la porte de Khaybar et 50 personnes pour le porter. Et Sayyidina Ali, il prenait les habits de l'hiver en été, les habits d'été en hiver. Et comment ça se fait? En hiver, tu portes les habits d'été? Parce que, oui, mais le prophète a fait dua pour lui. Et ainsi de suite, pas seulement ça, Sayyidina Omar sur le minbar. Oh, Saria, al-Jabal, al-Jabal. Ya Saria, al-Jabal, al-Jabal. Allez vers la montagne, Saria, entre la Médine et l'Iran, Nahawand. C'est des milliers de kilomètres. Et Saria a entendu la parole de Sayyidina Omar. Pendant qu'il est à Médine. Et il n'y avait pas iPhone 12, ni 5, ni 18. C'est Sayyidina Omar, son téléphone. Allô, il n'y a pas allô. Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Il a été. Et l'autre, il a dit, j'ai entendu la voix de Amir al-Mu'minin dans mes oreilles. Il me dit d'aller vers la montagne. Alors ça, c'est des prodiges qui ont eu lieu. Alors cette mosquée, c'est pour tout d'abord défendre l'aqida, propager le tawhid et faire la prière. Et faire encore d'autres choses dans le bien, zikr, ainsi de suite, lecture du Coran. Alors si moi je veux le construire de la part d'un argent de wahhabite, et parce que j'espère de lui 100 000, mais j'attendais pas 100 000, mais disons 10 000, mais même si c'était 100 000, j'aurais pas à l'accepter sans défendre la croyance de l'islam. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui a promis de nous acheter la mosquée à 1 million ou 2 millions. 1 million ou 2 millions. Et ce n'est pas un wahhabite. Mais seulement, il a dit à une personne qui voulait rentrer dans l'islam, non, réfléchis encore, l'islam est une religion quand même dure et très difficile. Il faut bien réfléchir avant de faire. Soi-disant, lui, il voulait
que l'autre cherche encore et il rentre avec conviction. Et tous les savants de l'islam disent que celui qui dit à quelqu'un qui veut embrasser l'islam, pas maintenant, réfléchit encore ou après, a mécru. Tout. Nawawi, al-Mutawalli, Badr Rashid al-Hanafi, beaucoup. Et comme on attend de lui 1 million, 2 millions, j'ai dit comment je vais parler? Comment je peux parler à ce type? D'une manière qu'il accepte, tout d'abord, et puis après, qu'il ne change pas d'avis, qu'il nous aide quand même, mais tout d'abord qu'il accepte. J'ai téléphoné, j'ai parlé avec le Cheikh Abdullah. Il m'a dit, tu lui expliques, tu lui montres le livre de Nawawi, Rawdat al-Talibin. À telle place, Nawawi, il a parlé de ça. Tu lui montres le livre de Badr Rashid al-Hanafi, un savant hanafite qui a dit ça. Après, il m'a dit, s'il accepte, c'est bien pour lui et pour nous. S'il n'accepte pas, Allah Ta'ala nous donne notre satisfaction et on n'a pas besoin de son argent. Tu vois le Cheikh Abdullah, je vous dis pas que je jure par Dieu beaucoup, si tu parles à des gens, il allait te dire, mais prends l'argent, laisse tomber. Moi, quelqu'un, il m'a dit, telle personne est venue. Et lui, il ne fait pas la prière, cette personne. Il a dit, tel cheikh est venu chez moi. Il m'a dit, tu es meilleur que beaucoup. Mais il ne fait pas la prière. Comment tu lui dis, il est meilleur? Celui qui ne prie pas, il est un kafir dans un avis. Tu lui dis, il est meilleur, il est mieux, tu es mieux que d'autres musulmans. Mais pour avoir l'argent, il lui dit ça. Le Cheikh Abdullah, il a dit, s'il accepte, c'est bien pour nous et pour lui. S'il n'accepte pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera une solution et on n'a pas besoin de son argent. Je lui ai parlé, il n'a pas accepté. Il a dit, comment Nawawi? J'ai dit, regarde, qu'est-ce qu'il a dit Nawawi? Il a dit, je connais pas Badr Rashid al-Hanafi. Et Nawawi, tu ne le connais pas. Et Nawawi, il rapporte de al-Mutawalli, un grand savant shafi'ite aussi. Et c'est pas une question, il y a une divergence. Parce que accepter la mécréance pour quelqu'un d'autre, c'est de la mécréance. C'est ça la règle. Bref, il n'a pas accepté. Il a soi-disant téléphoné à un cheikh à la Mecque. Devant moi ou après, il lui a dit non, toi tu n'as pas mécru, c'est lui qui a mécru. La ilaha illallah. Moi j'ai rapporté ce qu'il a dit Nawawi, Rashid al-Hanafi. Tu as dit à quelqu'un qui veut rentrer dans l'islam, non, ne fais pas ça, cherche encore. Mais c'est de la mécréance, tu ne peux pas dire ça. Et then, on défend l'islam et tu te fies à Allah. Takhsha Allah, wa la takhsha an-nas. Tu crains Dieu, tu ne crains pas les gens. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. إذن قلنا بإيجاز أنه مرة كنا في الإمارات بأبو ظبي على ما أظن، وذهبنا إلى شخص نريد أن يساعدنا وأراد أن يمتحن هل نحن معه في العقيدة، هل نحن وهابيين. فطعن بالصوفية وذكر أنه بتركيا يقولون حصلت كرامة لفلان وأن القبة أو المنارة ما كانوا يستطيعون في بناءها، لما تدخل الولي الفلاني قرأ على التراب فالقبة رفعت ونحو ذلك. وهو يقول هذه خرافات ودجل وكذا. قلت له أنا ليش أن تقول خرافات؟ الله ذكر في القرآن ما هو أعظم، ما هو أعجب. أن آصف بن برخية قال أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ثم وجد العرش أمامه سيدنا سليمان. هذا أعظم مما تخبر، وهذا في القرآن. إذا كان هذا حصل على يد ولي، لما لا يحصل ذاك على يد ولي في تركيا؟ إن كان الله أعطى سيدتنا مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، لما لا يعطي هذا الولي هذه الكرامة؟ وكله راجع أن الله تعالى يفعل ما يشاء. الله تعالى يفعل ما يريد، يؤيد من يشاء. فأنت لما تنكر؟ وعرفت أنه هذا بعد ذلك لن، حتى الذي كان معي يعني قال لي لما تكلمت؟ قلت له بدي يعطيني ولو مليون أنا أدافع عن الحق ولا أحتاج إلى ماله. Celui qui était avec moi, il a dit pourquoi tu as parlé comme ça? Comment je dois? نحن شو عم نتعلم؟ أليس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ Pourquoi nous on apprend? C'est pas pour ordonner le bien et blâmer le blâmable. لما نتعلم؟ أليس للأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ هل نتعلم لنكون منافقين؟ هل نحن عندنا في ديننا التقية؟ Est-ce que dans notre religion on dit taqiyya, tu dis une chose pour cacher ou pour obtenir autre chose? Non.
وذكرت أن واحد كان وعدنا أن يشتري مسجد. يا ابني قال أنا زكاة مالي مليونين، قال زكاة مالي مليونين. ولما راجع يعني حصل منه مسألة فيها كفر، لأنه بنت فرنسية أرادت تدخل في الإسلام، فقال لها فكري، الإسلام دين صعب، بدك تفكري بعد كذا. فلما دخلت الإسلام هي قالت لنا هذا الكلام، أن فلان قال لي كذا. شو هذا؟ يعني أنت تقول للبنت تريد أن تدخل في الإسلام، بدل أن تشجعها تقول لها فكري أكثر، انتظري يومين أو ثلاثة، ما زال فكري. يعني هو بزعمه يريد أن يتأكد، لكن هذا ما ورد فيه شيء عن رسول الله ولا في كتاب الله، ولا إنما نحث الإنسان على سرعة الإيمان، ما يدرينا أن يموت بعد ساعة. الحاصل لما استشرت الشيخ عبد الله كيف أكلمه، قال أريه ما في كتاب روضة الطالبين، كتاب الردة، أري ما في كتاب بدر الرشيد الحنفي، وقل له هذا قول العلماء، فإن رضي فلنا وله، إن لم يرضى فالله يغنينا عن ماله. فلم يرضى ولم يعجبه ولم يعد يكلمنا، والله أغنانا عن ماله. هذا المسجد هو موجود من نحو 15-16 سنة، والذين شاركوا فيه لهم الخير الكبير، وهو لم يرجع للإسلام. هلا الله أعلم بحاله، رجع من بعد أو لا، الله أعلم بحاله. Est-ce qu'il a accepté après? Est-ce qu'il a consulté d'autres et il a réparé? الله أعلم. لا ندري. فيجب الإيمان بكرامات الأولياء، والكرامة تكون دليل على صدق اتباع صاحبها لنبيه. الكرامة c'est un signe qu'il est véridique dans le fait de suivre son prophète. بس بدي أقول لكم شغلة قبل، أن الاستقامة عين الكرامة. La droiture et suivre ton prophète et mettre en pratique les lois de l'islam, ça c'est un vrai prodige. Le fait de mettre les lois, al-haram haram, wal-halal halal, wal-wajib wajib, wal-mustahab mustahab, tu mets les choses, tu les pratiques, tu t'éloignes de l'haram, al-istiqama ayn al-karama. Alors, لا ننظر إلى إنسان إذا خالف الشرع ولو طار في الهواء. Il ne faut pas donner d'importance à quelqu'un qui contredit la religion, même s'il vole dans l'air. الشياطين بيحملوه. Mais on ne donne pas, il contredit sharia, on n'a pas besoin de regarder. والدليل على الكرامة ما جاء في القرآن، قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Au sujet du trône de la reine du Yémen. وما ثبت بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند سارية ابن زنيم: يا سارية الجبل الجبل. On vient de citer, et ça c'est un hadith rapporté par une chaîne juste. كان عمر يخطب, il était Omar dans la Médine en train de faire son discours. Hafiz ibn Hajar a rapporté avec une chaîne et il a dit Hassan, il a dit c'est juste. dans الإصابة في معرفة الصحابة. وأفراد الحافظ الدمياطي بتأليف. الحافظ الدمياطي il a cité ça, toute cette histoire par un brochure à part. وأخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل حيرة قيل له احذر السم تسقيكه العاجم فقال ائتوا به. On rapporte que Ibn Abi Shayba, que lorsque il est rentré dans le Hira, c'est en Irak parce que les Perses dominaient une grande partie de l'Irak à l'époque. Et on a dit, méfiez-vous, hein, les Perses, ils vont te mettre du poison. Il a dit, ramenez le poison. Et lorsqu'il a pris, il a dit Bismillah, et il a bu. Et il n'a rien eu. Il a transpiré. Khalid ibn al-Walid. Et pour Sayyidina Omar radiyallahu anhu, une fois Amr ibn al-As lui a dit le Nil, le fleuve de Nil, il s'arrête une fois par année et l'habitude des gens de l'Égypte, ils jettent une jeune fille vierge dedans pour qu'il coule. Sinon, il ne coule pas. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'islam, c'est interdit de faire ça. Alors Sayyidina Omar a écrit un feuille من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر إن كنت تجري مشيئتك فلا تجري وإن كنت تجري مشيئة الله فجري. De Omar Amir al-Mu'minin au fleuve de Nil de l'Égypte. Si tu coules par ta volonté, tu ne vas pas couler. Tu ne coules pas.
Et si tu coules par la volonté de Dieu, alors coule. Et il lui a dit, tu jettes dans le fleuve. Alors il a lu, Amr, il a lu, et il a jeté, et l'eau a coulé. Et l'eau a coulé. C'est un grand prodige. لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون إن يكن في أمتي يكن عمر. Il a dit, il y avait dans les communautés précédentes des gens qu'Allah leur inspire des choses, leur dévoile. Si sera dans ma communauté sera Omar, c'est-à-dire Omar sera le grand, leur chef. Lorsqu'il a passé à côté de ceux qui ont tué Othman, parce qu'ils ont tué Othman après 12 ans ou 15 ans, il a vu ces gens-là, il a dit, je me sens, ces gens-là, c'est les gens que je le déteste le plus sur la terre. Ils ont passé par lui. Il a dit, je trouve dans mon cœur que c'est les gens que je déteste le plus. Et c'était les gens qui ont tué Othman par la suite. على كل سيدنا عمر, pas seulement ça, il y en a d'autres choses. علي بن أبي طالب. هلا بعض الأحيان لا يشترط أن يكون كرامة ليكون الولي عالي المقام. C'est pas une condition pour être un grand saint d'avoir des prodiges, de voir. Shafi'i, on n'a pas rapporté de lui qu'il faisait des prodiges, mais on parle de sa science, de sa générosité, de sa modestie, de sa sincérité. Et c'était parmi l'Autad, il a dit l'Khadr, l'Autad, les grands 4 saints, Shafi'i un parmi les grands 4. Lorsqu'il a dit Ahmad, il a dit Siddiqin, c'est la plus haute degré dans la sainteté. Tu vois, par exemple, mais on a dit à Ma'rouf, on rapporte que toi tu marches sur l'eau. Il a dit, ça arrive que des fois je passe, il y a un lac ou un grand, Dieu fait que les deux bords s'approchent et je traverse par un pas. وقال مشيت على الماء, قال حصل انه احيانا ضفتي النهر او là où il y a de l'eau, Dieu fait que les deux s'approchent et je traverse. أو مثلا بعض الصالحين ابن الجوزي وغيره, ابن الجوزي et d'autres, ils disent il était avec les gens le septième de Dhil Hijjah et toi tu dois être le 9e à Arafah. Et entre son pays et le Hajj et la Mecque, c'est 9 mois. 9 mois pour arriver, 9 mois pour retour. Alors le 7e était avec eux et les gens à Arafah, le 9e, ils l'ont vu. Ils l'ont vu à Arafah. Tu vois, puis après, ceux qui étaient après avec lui, ils l'ont vu là-bas, ils sont venus pour féliciter le Hajj. Et dans quelques jours, un jour ou 2 jours, il est arrivé au pèlerinage. Et c'est Ibn Jawzi qui a rapporté. D'autres, il y avait qu'un saint, Wali, كان معروف بالصلاح والكذا. فمرة واحد قال بتشوف شو أعمل, je vais voir qu'est-ce qu'il fait après le Jumu'ah. Alors le Wali là, il a été acheter du pain, de pâtisserie, de viande, des choses comme ça. L'autre il a dit, Wali, il achète des bonnes choses, il va manger quelque part derrière, je vais le suivre. Tu vois, هذا مشتري أكل طيب, لحم ومشوي وفواكه وكذا. فلحقه, il rentrait là, il les suivait. Ils sont arrivés à un village. Alors lui, il ne connaît pas ce village. Et puis, bon, l'autre, il a dit, bon, il a vu la mosquée, il a dit, bon, je vais aller prier dans la mosquée, parce que, et il a vu que le saint, il a donné à manger à un pauvre. Alors il a dit, bon, voilà, je vais prier. Lorsqu'il est revenu, l'homme qui est venu là, il est parti. Comment il est parti? Oui, il a dit, il vient une fois par semaine, mais il revient. Mais votre village là, il revient. Oui, ça c'est une distance de 1 mois, 2 mois de distance à pied. Quoi? Il a dit, depuis telle ville à votre village, oui, ils ont dit 1 mois. À pied d'1 mois? Lui, il est venu dans quelques heures. Dieu a fait que suit le saint et Allah a raccourci pour lui la route comme il a raccourci pour le saint. Mais pour le retour, il va retourner tout seul. Il va faire 1 mois. بده يبقى شهر هلا وشو بده يعمل هو
قال طيب هو الأسبوع الجاي la semaine prochaine il va venir. Alors il restait jusqu'au vendredi prochain. Il attendait, il est venu. Il a dit يا سيدي أنا تابعتك في تلك المرأة وأعتذر أرجوك ردني إلى بلدي. Il a dit je m'excuse, je t'ai suivi la vendredi passé et cette fois je veux retourner avec toi parce que je ne veux pas faire un mois dans... Il lui a dit, là, tu vois, lui, il a observé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu as à voir, toi? Il mange, lui, la viande ou il ne mange pas? Tu es en train d'espionner les gens? Alors, comme cette histoire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Ali al-Umari à Tripoli du Cham. Bon, il y avait beaucoup de karamat, beaucoup. Comme tu dis, la pluie. Ils ont dit, une fois il est sorti de sa maison jusqu'à la mosquée, l'aller ou le retour, ils ont compté 40 prodiges, 40 karama. Allah Ta'ala donne à certaines. Il y a le commandant qui était sur le lit de la mort, un commandant turc, et il y a une bataille très importante. Et on a dit, s'il te plaît, il est malade et on a besoin de lui, parce que c'est une bataille assez risquée et on a besoin de ce commandant. Parce que le commandant fait une grande différence des fois. Alors il est venu avec le bâton et il a commencé à le frapper. Et normalement, 2-3 bâtons, tu le tues. Parce qu'il est déjà sur le lit de la mort. Et tu le frappes, tu vas le tuer. Et il s'est levé en courant. Le commandant, il s'est levé en courant. Voilà, il n'a plus rien. Ça c'est parmi les prodiges, al-karamat. Il y a certains qui ont fait même des livres pour Cheikh Ali al-Umari. Cheikh Ahmed al-Haroun, qui luttait contre les Français qui ont colonisé la France. Alors ils le prennent, ils le mettent dans la prison. Bon, les Français, ils ne tuent pas comme c'était le gouvernement de famille Assad là. Ils le mettaient dans la prison, après ils le trouvaient dehors. Ils l'attrapaient. Tu vois, ils le mettaient dans la prison, ils le trouvaient dehors. Après, ils ne l'ont pas attrapé, ils le ont laissé. كان يقبضوا عليه يحطوه في السجن يجدوه في الخارج، يقبضوا عليه يأسروه يجدوه في الخارج، بعدين ما عادوا أسروه. قبل أن يموت أتى إلى شيخنا وأعطاه جبته. Avant de mourir, il est venu chez le Cheikh Abdullah. Il lui a donné son jubba, son bâton, certaines choses, et après il est mort. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.